vous remercie d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Amadou Matar Diop. Je suis greffier au tribunal de grande instance de Diourbel. Je suis également le secrétaire administratif de l'Union nationale des travailleurs de la justice, plus connu sous le sigle de l'UNTJ. Voilà, donc, comme vous le savez, depuis hier, nous avons dans la journée d'hier, nous avons observé un débrayage. Bon, à partir de la journée d'aujourd'hui jusqu'à demain, donc 48 heures de grève renouvelable. Donc cela découle d'un préavis qui a été déposé le 7 février au niveau de la fonction publique pour soumettre quelques préoccupations relatives à des points de revendication. Donc les points de revendication, comme vous le savez, ce sont des points qui ont été conçus, portés et défendus en son temps lorsque il n'y avait pas la fusion entre le SYTJUST et l'UNTJ. Vous savez que ça concerne tous les travailleurs de la justice. La justice est un milieu un peu hétéroclite. Donc il n'y a pas que les greffiers, il y a les interprètes judiciaires, il y a les commis d'administration, il y a les chauffeurs, les secrétaires, et tous les agents qui sont concernés. Donc ce sont des revendications qui sont d'ordre social principalement. Parce que aussi, quand on est dans l'administration publique, on aspire à des changements, dans le quotidien. Vous savez que le travail dans le milieu de la justice, c'est un travail très fastidieux, un travail très, très difficile. Bon, il y a des agents qui sont principalement des pères de famille, des responsables. Donc, le traitement n'est pas des meilleurs. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et compte tenu de tout cela, des revendications ont été posées au niveau de la chancellerie. Bon, l'autorité, depuis 2018, a fait des promesses et à des négociations, des rebondissements à n'en plus finir. Et à la fin, on nous parle d'accords, des accords qui ne sont jamais consacrés par des actes. Vous savez que souvent, en matière syndicale, quand il y a des accords, donc les accords sont matérialisés par des actes, principalement des actes réglementaires, des décrets ou des actes. Mais il n'en est rien. Donc c'est ça, à un moment donné, on a écrit une correspondance à l'autorité, à notre ministre de tutelle, pour une audience, parce que lui, le professeur Ismaël Madior, il connaît très bien le dossier, il a été là en 2018, donc à la suite de l'élection présidentielle, il a été succédé par Maître Malick Sall. Il est revenu au perchoir. Donc je pense que c'est la personne habilitée à pouvoir répondre à nos préoccupations. Mais depuis qu'on l'a adressé la correspondance jusqu'à maintenant, bon, voilà, il semble ne pas être intéressé par notre demande, mais quand même, on s'est fait entendre depuis hier. Bon, c'est notre première sortie en tant que nouvelle entité syndicale et je pense que l'adhésion a dépassé nos attentes. Au-delà des camarades de l'UNTJ, même des camarades de ceux de l'autre syndicat se sont ralliés à notre cause parce qu'ils ne comprenaient plus ce qui se passe. Donc là, et je peux vous dire ici, devant vos antennes, que la grève a été largement suivie à Saint-Louis, à Thiès, à Dakar principalement. Il y a beaucoup de médias qui ont eu à traiter cette affaire. À Diourbel ici, ce matin, j'ai eu l'appel d'un juge parce qu'il devait y avoir une audience de mise en état et de référé. Donc je lui ai dit que l'audience ne pourrait pas être tenue parce que nous ne serons pas là. Donc toutes les affaires ont été renvoyées pour dire tout simplement que bon, voilà, les travailleurs se sont mobilisés de façon générale pour défendre leur cause. Donc il n'y a aucune autre connotation que des raisons syndicales. Il y a aucune, rien. Et donc parmi les doléances, pouvez-vous nous en citer quelques doléances? Voilà. Parmi les revendications. Tout à fait. Bon, parmi les doléances, on peut la question statutaire. Vous savez qu'à un moment, le greffe, bon, pour remonter depuis quelque temps, vous savez que le système de recrutement était basé sur le niveau du baccalauréat. À un moment donné, on a vu que maintenant, le niveau a progressé de façon fulgurante. Maintenant, il est très rare
de faire le concours de greffe et tomber sur des bacheliers. C'est des maîtrisards, c'est des gens de niveau très élevé. Et quand on a interpellé l'autorité sur cela, on a pensé qu'il y a lieu de changer les statuts. C'est-à-dire que maintenant, élever le niveau de recrutement. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, pour être admis au concours de greffe, il faut avoir le niveau de la licence. Bon, il y a des collègues qui viennent fraîchement de sortir de l'école. Au lieu de les aligner au niveau de leur recrutement, c'est-à-dire la licence, ils ont été rétrogradés, comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est ce qui est inacceptable. Il y a des agents aussi qui sont là, dans les négociations. Les agents de l'administration qui devaient passer, devaient être promus à des corps qu'on appelle des agents de greffe et parquet. Les interprètes judiciaires aussi, leur cas n'est pas encore régularisé. Nos aînés, les administrateurs de greffe, ils ont subi une formation au CFJ. Jusqu'au moment où je vous parle, la question du reclassement, ça pose problème à leur niveau. Beaucoup sont allés à la retraite. Bon, certains ne sont plus de ce monde. Donc voilà, c'est comme perte et profit, quoi. C'est une situation qui ne peut plus continuer, quoi. Donc il fallait vraiment annoncer que là, il faut qu'on essaie de passer à un autre cap, autre que celui que nous connaissons depuis 2018. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pris en compte aussi les usagers, c'est-à-dire les causes que vous allez causer aujourd'hui aux usagers? Tout à fait, voilà. Donc, ça veut dire à chaque fois qu'il y a grève, bon, personne ne perd de vue qu'il y aura des effets que ça produit, surtout dans un secteur. La justice, c'est un service public. Donc, tout le monde a accès à ce service public. Et il y a des actes administratifs qui sont délivrés au quotidien. Les casiers judiciaires, les registres de commerce, bon, d'autres actes. Donc, vous voyez, quand il y a grève, nous que vous parlons, nous sommes issus des familles. Des fois, nous avons des proches qui nous sollicitent pour ces actes. Des fois, on a beaucoup de difficultés à gérer ces genres de situations, mais nous défendons des causes qui sont nobles, des causes qui sont acceptables, qui sont raisonnables, soutenables. L'autorité la reconnaît. Donc, nous, à notre niveau, ce que nous demandons tout simplement, c'est qu'ils nous disent c'est quoi le problème. Parce que de 2018 à nos jours, ça fait 5 ans. Donc, nous sommes toujours à la traîne. On nous fait miroiter, de promettre monts et merveilles, alors qu'il n'y a aucune matérialité dans les promesses. Comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'acte qui est palpable, qui peut justifier que voici ce qu'on a décidé des revendications des travailleurs de la justice. Donc, si vous avez des matérialisations concrètes, oui, vous pouvez vraiment retourner. Non, demain, on reprend le travail. Si l'autorité est déterminée avec une volonté politique affirmée, là, je pense qu'il n'y a aucun doute. Voilà. Vous avez décrété le mot d'ordre, c'est combien? Le mot d'ordre est de 48 heures. Donc, hier, on a observé, il y avait un débrayage à partir de 10 heures. Donc, à partir de 10 heures, on a arrêté le travail. Donc, maintenant, après, on a sensibilisé les camarades. À partir d'aujourd'hui, débute la grève et demain. Donc, mais à partir de demain, on va faire une évaluation. Si l'autorité, voilà, est déterminée à nous écouter, bon, on puisse comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui justifie tous ces lenteurs. Je pense qu'aussi, s'ils nous servent des arguments soutenables, bon, nous sommes aussi responsables, nous sommes des professionnels. Nous allons aussi faire la part des choses, après retrouver notre lieu. Donc, vous êtes prêts à aller autour du table de négociation? Mais bien, non, pas de négociation. Je pense que les négociations, on les a dépassées. Je vous parlais tantôt de 2018. De 2018, la veille des présidentielles. On avait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait des grèves ici. Il y a des séries de grèves qui avaient secoué un peu la justice. Il y avait des perturbations. Bon, voilà, tous les médias en parlaient. Donc, je pense que de 2018 à nos jours, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a la Covid et tout cela. Donc, on a eu à gérer toutes ces situations. Et malgré tout, bon, ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes autorités qui étaient en son temps pendant les négociations, ce sont les mêmes autorités qui sont toujours là. Donc, on ne peut pas comprendre cette lenteur et cette léthargie. Personne ne peut l'expliquer. Merci, Maître Diop. C'était Maître Diop, un greffier au niveau du tribunal départemental de Diourbel, en même temps secrétaire général
secrétaire administratif du syndicat de l'Union nationale des travailleurs de la justice. De la justice. UNTJ. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie.